Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'est un carnet d'ordre et comment se fixe le prix d'une action ou d'un ETF. Je vous expliquerai aussi ce qu'est le spread, un terme dont vous avez probablement déjà entendu parler. Le rôle de la bourse est de faire se rencontrer des acheteurs et des vendeurs, d'actions, d'obligations, de matières premières, de devises étrangères, etc. Mais les acheteurs et les vendeurs ne souhaitent pas acheter ou vendre à n'importe quel prix. Ainsi, lorsqu'ils vont introduire un ordre d'achat ou de vente sur un titre, ils vont souvent imposer une condition de prix. Par exemple, dire à leur courtier « je souhaite acheter cette action mais pas à plus de 50 €. Ou s'ils détiennent l'action et souhaitent la vendre, dire à leur courtier de vendre mais pas à moins de 51 €. De ce fait, si chaque acheteur et chaque vendeur impose des conditions de prix, il va y avoir des ordres qui sont envoyés au marché, qui vont rester inexécutés, car les conditions imposées par les acheteurs et les vendeurs ne permettent pas de réaliser cette transaction. Il va donc y avoir des ordres d'achat et de vente qui vont s'accumuler en attente d'exécution. Ces ordres sont rassemblés dans ce qu'on appelle un carnet d'ordre. Ainsi, chaque titre coté en bourse dispose de son carnet d'ordre et celui-ci va évoluer en permanence afin d'inclure les nouveaux ordres qui arrivent et de sortir ceux qui ont pu être exécutés. Vous voyez par exemple ici le carnet d'ordre de LVMH qui évolue presque en permanence car il s'agit d'une action très négociée. Le but de la bourse est qu'un maximum d'acheteurs et de vendeurs soient satisfaits et de maximiser les chances que des transactions puissent s'exécuter et qu'il puisse y avoir match entre acheteurs et vendeurs. Pour les besoins de la vidéo, on va s'intéresser plus en détail au carnet d'ordre d'une société relativement petite. Il s'agit de la société belge Care Property Invest, dont l'activité est de détenir et gérer un ensemble de maisons de repos. L'action Care Property Invest cote actuellement 28,10 €. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la dernière transaction sur cette action a été réalisée à 28,10 €. Cela ne veut donc pas dire que vous allez pouvoir acheter ou vendre à ce prix-là. Pour savoir à quel prix vous allez pouvoir exécuter une transaction, il faut vous intéresser au carnet d'ordre. Voici le carnet d'ordre de l'action Care Property Invest arrêté à un moment donné. Où pouvez-vous retrouver ce carnet d'ordre? Vous pouvez le trouver sur le site de votre courtier en ligne, puisque c'est là que vous aurez besoin de ces informations pour introduire un ordre d'achat ou de vente. Et quelles informations trouve-t-on dans le carnet d'ordre? D'abord le volume d'achat, c'est la quantité d'actions Care Property Invest que les acheteurs se disent prêts à acheter à différents niveaux de prix. La colonne achat sont les prix maximum auxquels les acheteurs sont disposés à acheter. La colonne vente sont les prix minimum auxquels les vendeurs sont prêts à vendre. Et le volume de vente est la quantité de titres que les vendeurs sont prêts à vendre. On a donc deux colonnes d'informations sur les conditions auxquelles les acheteurs veulent bien acheter et deux colonnes d'informations sur les conditions auxquelles les vendeurs veulent bien vendre. La ligne la plus importante est la première ligne. Elle vous montre le meilleur acheteur et le meilleur vendeur et l'écart qui les sépare. Comment savoir à quel prix et pour quelle quantité vous pourriez conclure une transaction d'achat sur le titre Care Property Invest? Pour cela, il faut vous intéresser aux conditions proposées par le meilleur vendeur. En l'occurrence, si vous acceptez de payer 28,10 € par action, vous pourrez en acheter 488 à ce prix-là auprès de 6 vendeurs différents. Si vous souhaitez acheter plus que 488 actions, il faudra accepter de faire affaire avec le deuxième meilleur vendeur qui lui propose 721 actions à 28,15 €. Imaginons que vous voulez acheter 500 actions, vous allez pouvoir en acheter 488 à 28,10 € et 12 à 28,15 €. Mais bien sûr, le carnet d'ordre évolue tout au long de la journée. Par exemple, quelques minutes plus tard, le carnet d'ordre de Care Property Invest se présente désormais comme ceci, avec des meilleurs vendeurs qui réclament maintenant 28,15 € pour vous vendre 221 actions. Les conditions d'achat se sont donc détériorées puisque si vous voulez toujours acheter 500 actions, vous allez maintenant devoir payer 28,15 € pour 221 actions et 28,20 € pour 279 actions manquantes. Bref, vous payerez plus cher que quelques minutes plus tôt pour acheter 500 actions.
A l'inverse, si vous avez des actions Care Property Invest et souhaitez les vendre, vous devez vous intéresser aux conditions proposées par les acheteurs. En l'occurrence, vous pourriez vendre immédiatement 662 actions à 28,05 €. Soit vous acceptez ces conditions immédiatement parce qu'elles vous conviennent, soit vous attendez dans l'espoir d'avoir de meilleurs prix. Mais dans ce cas, vous courez bien évidemment le risque de voir le carnet d'ordre changer à nouveau et les prix aller dans le sens contraire à vos intérêts. Donc en conclusion, lorsque vous êtes face à un carnet d'ordre, si vous êtes acheteur, concentrez-vous sur la colonne vente, puisque vous cherchez à connaître les conditions auxquelles un vendeur veut bien vous vendre ce que vous souhaitez acheter. Et vice-versa si vous êtes vendeur. C'est une petite gymnastique intellectuelle, mais on s'y fait vite. Maintenant qu'on a bien compris comment fonctionne un carnet d'ordre, je dois vous donner une précision utile. Sur le site de votre courtier, tous les cours de bourse du monde entier ne sont pas en temps réel. Ils sont soit en temps réel, soit en différé de 15 minutes. Chez DeGiro, qui est mon courtier, la très grande majorité des actions sont en temps réel. Les actions dont les infos sont différées de 15 minutes sont généralement les actions cotées sur des bourses hors zone euro. Donc si les cours sont en temps réel, tant le prix de l'action que le carnet d'ordre seront affichés en temps réel. C'est par exemple le cas sur cette action Puma, cotée sur la bourse Xetra, qui est la bourse de Francfort. Le cours étant affiché en temps réel, vous pouvez vous baser sur le carnet d'ordre affiché par le courtier, puisque celui-ci est également en temps réel. Dans le cas où le titre qui vous intéresse est en cours différé de 15 minutes, comme par exemple ici l'action Nestlé, cotée à Zurich, alors le carnet d'ordre sera également en différé. Par conséquent, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas savoir avec précision à quel prix acheteurs et vendeurs sont positionnés actuellement sur le titre. Vous devrez soit payer votre courtier pour avoir accès au cours en temps réel, soit accepter la situation et avoir un petit peu d'incertitude sur le prix d'exécution exact de votre ordre. Sachant que si vous êtes un investisseur de long terme, ce n'est pas vraiment ça qui va fondamentalement impacter votre rendement. Parlons maintenant du spread. Vous n'y avez peut-être pas prêté plus attention que ça, mais dans les carnets d'ordre de Care Property Invest que je vous ai montré, il y a toujours un écart de prix entre le prix auquel les meilleurs acheteurs sont prêts à acheter et celui auquel les meilleurs vendeurs sont prêts à vendre. Cet écart de prix persistera toujours puisque s'il n'y a pas d'écart de prix, la transaction est immédiatement exécutée et les ordres disparaissent du carnet d'ordre. Cet écart de prix entre meilleurs acheteurs et meilleurs vendeurs, c'est le spread. Et ce spread est inévitable. Et cela ne vous saute peut-être pas directement aux yeux, mais ce spread représente un coût pour l'investisseur. Imaginez que vous achetez une action par erreur et que vous souhaitez la revendre immédiatement. Vous allez payer le spread, puisque vous ne pourrez pas revendre cette action au prix auquel vous venez de l'acheter. Vous allez devoir accepter de la vendre moins cher. Notez qu'au plus un titre est négocié fréquemment, au plus son spread sera faible. C'est le cas des grandes actions comme Google, LVMH, Nestlé, etc. Et c'est aussi le cas des grands ETF sur lesquels il y a beaucoup de volume de transactions. Ces actifs-là ont un spread très petit. A l'inverse, au moins un titre est échangé, au plus son spread sera grand. C'est le cas des petites sociétés et des petits ETF. Pour vous donner des exemples concrets, sur l'action Apple, le spread est de seulement 0,0066% du prix de l'action. Sur le titre LVMH, qui est aussi un titre très échangé, puisque c'est la plus grande société cotée en Europe, le spread est de 0,014%. Par contre, sur Care Property Invest, qui est une petite action, le spread est de 0,35%. Et sur un titre comme Atari, le spread est du même ordre, 0,40%. On constate la même dynamique sur les ETF. Le plus gros ETF Eurostoxx 50 coté en Europe a un spread de seulement 0,02%, c'est-à-dire un peu supérieur au spread de LVMH. Un petit ETF par contre, par exemple un ETF sur le marché indien, qui est assez peu recherché, aura un spread de l'ordre de 0,15%, soit quand même plus faible que des actions peu négociées. Vous voyez donc qu'il y a un lien direct entre la taille de la société ou de l'ETF et le niveau de spread. Le spread étant un coût, vous payerez donc moins cher sur les grandes actions et les grands ETF que sur les petits. Au-delà de ces quelques exemples, c'est ce qu'on peut voir dans ce document
qui montre que les ETF sur lesquels il y a le plus de volume d'échange sont ceux qui ont le spread de prix le plus faible. Au plus la taille de l'ETF est grande, c'est-à-dire au plus on va sur la droite du graphique, au plus faible est le spread, c'est-à-dire au plus bas on va sur le graphique. Comme je l'ai dit, le spread est inévitable. Il ne doit pas à lui seul être un critère de choix ou d'exclusion d'un actif. D'ailleurs, à titre personnel, je ne m'en préoccupe pas trop. Il vaut mieux acheter un bon actif qui a un spread un peu élevé plutôt qu'un mauvais au spread très faible. La seule chose à retenir est que entre deux actifs comparables, vous devriez préférer l'actif qui a le plus gros volume de négociation afin d'avoir un spread plus étroit. C'est une des raisons pour lesquelles, si on a le choix, on préfère acheter un ETF de grande taille plutôt que de petite taille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permet de mieux comprendre la fixation du prix des actifs cotés en bourse. Maintenant que je vous ai expliqué le fonctionnement du carnet d'ordre, cela me permettra dans une prochaine vidéo de vous présenter les différents types d'ordres de bourse. Portez-vous bien et à très bientôt.